Nous sommes en simultané sur TV+, Bertrand Zivi. Bonjour. Bonjour Madame Sibilla. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Vous avez été condamné à 6 ans de prison et donc la question de votre éligibilité se pose. Vous avez tout à fait raison. J'ai effectivement été condamné à emprisonnement ferme, mais je n'ai pas été déchu de mes droits civiques. Donc après avoir purgé cette peine inique et cynique, j'ai totalement recouvert mes droits civiques et donc je peux me présenter à cette élection. Donc je suis totalement éligible pour la présidentielle future. Dans le code électoral gabonais, les auteurs et complices reconnus coupables d'actes de vandalisme et de violence électorale sont frappés d'une inéligibilité de 10 ans en principe. Vous avez été condamné pour votre rôle dans les violences post-électorales de 2016. Est-ce que vous ne pensez pas que votre candidature peut tout de même être contestée? Non, je ne pense pas qu'elle puisse être contestée parce que c'est une procédure qui est faite. Vous êtes déchu de vos droits ou vous ne l'êtes pas. Et je pense qu'à travers le monde, j'ai dû rencontrer d'éminents juristes de par le monde et ils m'ont tous rassuré tout à fait que j'étais totalement éligible, et au Gabon également, où j'ai 6 avocats et pas des moindres. Et nous avons également rencontré le corps judiciaire qui, de manière totalement unanime, me certifie que je suis totalement éligible. Et ce ne sera pas la première fois à travers le monde que quelqu'un a purgé une peine et qu'il recouvre totalement ses droits civiques et politiques. Dans votre programme de société, alors vous parlez d'octroi de crédit aux fonctionnaires, notamment aux militaires, sur lesquels vous avez mis quand même un accent particulier. Vous parlez de millions de francs CFA selon les grades, millions jusqu'à selon les grades. Mais en fait, il faut bien comprendre une chose en économie, c'est-à-dire aujourd'hui, ils ont une solde qui est permanente. Et l'État ne fera que se porter garant auprès des banques qui, elles, vont forcément octroyer ces crédits à ces personnes. Déjà, ils le font. Tous les militaires, tous les fonctionnaires gabonais, de par leur activité, plusieurs d'entre eux prennent déjà des crédits. Ce qui va se passer cette fois-ci, c'est que l'État, dont je serai le chef, va se porter garant auprès des banques locales et internationales pour permettre à nos fonctionnaires de pouvoir avoir ces crédits, qui eux seront remboursés intégralement par leur rémunération. Ils sont mensuellement payés et les crédits seront entièrement remboursés par eux. Mais ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, pour qu'un fonctionnaire ait un crédit, il faut qu'il ait un avaliste, il faut qu'il prouve, bien qu'il soit fonctionnaire, il faut qu'il ait un dossier en béton et généralement, le crédit ne lui est même pas accordé. Mais si nous discutons avec des banques pour faire redécoller notre économie, cela se fera, cela s'est fait ailleurs. Et je vous signale, la grande Europe aujourd'hui a été construite par le plan Marshall. Vous parliez de remboursement justement. Est-ce que vous comptez augmenter les salaires? Parce que rembourser 20 millions pour un soldat, certes, ça se fait sur le long terme, mais est-ce que ça ne va pas, lui, avoir un impact négatif sur son niveau de vie? La seule chose que je ferai d'abord lorsque je vais accéder au pouvoir au Gabon serait de totalement faire en sorte qu'il n'y ait plus de détournement. Parce que voyez-vous, chère madame, le seul et unique problème que nous avons au Gabon, ce sont les détournements massifs de nos deniers publics. Si nous mettons un terme à ces détournements qui, en réalité, rejaillissent dans nos vies quotidiennement, lorsqu'un individu détourne 100 milliards, 200 milliards, 1000 milliards pour certains, vous comprenez qu'aucun pays au monde ne peut se développer avec de telles sommes détournées. Mais une fois ces sommes ne seront plus détournées, naturellement, je vais augmenter la solde des fonctions. Ce sera une priorité.
Nous allons revoir les reclassements. Aujourd'hui, tout est gelé à la fonction publique. Pourquoi? Parce que le fonctionnaire est malheureusement celui qui subit la gabégie, le vol, les détournements massifs dont est victime notre pays. Mais si nous arrêtons cette érosion, si nous arrêtons cette saignée, vous verrez que tout le monde au Gabon, finalement, pourra trouver un tout petit peu, ce qui lui est donné dans un des pays les plus riches d'Afrique, mais qui lui est totalement refusé, arraché par un gouvernement cynique qui nous prive de tout et qui plutôt s'honore, d'après lui, dans des détournements massifs. Donc, une fois ces détournements... Vous ne vous basez pas vraiment sur des chiffres concrets, je veux dire. Ce sont des chiffres exacts, madame. J'ai voté pendant 5 ans le budget gabonais. Le moindre des budgets gabonais était de 3 000 milliards lorsque je le votais. Or, avec 3 000 milliards, connaissez-vous beaucoup de pays en Afrique qui ont ce budget? Il n'y en a pas beaucoup. Mais le seul et unique problème que nous avons est un problème de détournement massif de nos richesses et de notre argent. Si vous mettez un terme, je puis vous assurer qu'en moins de 5 ans, le peuple gabonais retrouvera son sourire. Mais tant que c'est le quotidien, c'est parallèlement, l'économie gabonaise est parallèlement gérée par des potentats qui s'octroient tout, mais le reste du peuple croupit dans la misère. Et c'est presque même un miracle que nous continuons de payer nos fonctionnaires. Justement, vous parlez d'économie et de la population qui croupit dans la misère. On remarque quand même la totale absence de la question de la vie chère dans votre programme de société. La vie chère, nous avons commencé par prendre le taureau par les cornes. Lorsque je parle de faire construire une maison à chaque soldat gabonais, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, une des plus grandes villes aux États-Unis, Virginia Beach, est une ville entièrement militaire. C'est dans cette ville que se trouve la plus grande base Navy des États-Unis d'Amérique. Cette ville a la particularité d'être construite par des militaires et habitée par des militaires, et c'est une des plus belles villes des États-Unis. Vous avez des ponts. Modèle que vous voulez adopter? Mais naturellement, vous allez en Russie, vous allez en Chine, il y a des villes entières qui ont été construites par des militaires parce que des crédits leur ont été octroyés. Donc eux, c'est une solde garantie. Je n'ai pas parlé que des militaires, de tout le reste des fonctionnaires. Depuis un temps, je reçois tous les fonctionnaires retraités. Mais que disent-ils la plupart d'entre eux? Ces vaillants hommes et femmes qui ont développé ce pays. Mais à la fin de leur jour, ils croupissent presque tous dans une misère indescriptible. Et parmi eux, il y a des militaires. Et ces militaires-là, eux encore un peu plus, parce que beaucoup se retrouvent les mains sur la tête. Un peu plus, les militaires aujourd'hui ne sont pas les plus à plaindre parmi tous les fonctionnaires. Mais de ceux que j'ai vus, des retraités que je rencontre tous les jours, même ce matin, j'étais encore avec certains d'entre eux, qui peuvent même plus, parfois, se payer un médicament de 2000 francs. Mais je pense que lorsque vous avez eu un plan de carrière qui a été suivi, lorsque vous avez pu laisser un toit à votre progéniture, vous avez fait la moitié du chemin. Mais lorsque, après votre retraite, vous devez louer une chambre avec votre progéniture, vous n'avez pas donné une vie à vos enfants. Et pour la vie chère, je viens de faire le tour des marchés du Grand Libreville. Mais j'ai été meurtri dans mon âme. J'ai eu des larmes aux yeux. Les Gabonaises et Gabonais en sont réduits qu'à vendre un peu de piment, un peu de salade, un peu de tomate, prélatés dans leur pays. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Mais nous allons attaquer et prendre le taureau par les cornes. Mais quelle est votre stratégie? Vous ne dites pas stratégiquement, oui. Je vais créer une horde d'hommes d'affaires gabonais. Nous allons soutenir ces Gabonais qui iront nous payer ces poulets au Brésil, qui nous sont revendus à 3 fois plus cher. Le même poulet est payé au Mali, le même poulet vendu au Mali, au Togo, au Bénin, au Cameroun,